Parlons de la Réserve fédérale américaine, de l'administration Trump, et surtout de la situation réelle de l'économie américaine aujourd'hui. Parce qu'à ce stade, on ne parle plus d'un simple ralentissement, mais d'un système qui commence sérieusement à se fissurer. Depuis la crise de 2008, il est évident que la Fed n'est plus totalement indépendante. Ce n'est même plus un débat idéologique, c'est un constat. Officiellement, la Réserve fédérale a deux missions claires. La première, c'est le plein emploi. Autrement dit, Jerome Powell est censé veiller à ce que l'économie crée suffisamment de postes. La seconde, c'est la stabilité des prix, donc le contrôle de l'inflation. Pour remplir ces missions, la Fed dispose essentiellement de deux leviers. Le premier, le plus connu, ce sont les taux d'intérêt. Quand l'inflation devient trop forte, la Banque centrale augmente les taux pour rendre le crédit plus cher, freiner la consommation et calmer la demande. À l'inverse, lorsque l'économie ralentit, elle baisse les taux pour encourager l'emprunt, l'investissement et la création d'emplois. C'est une mécanique classique, utilisée depuis des décennies, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, à la BCE. Le deuxième levier est plus direct, la création monétaire. La Fed achète massivement des obligations sur les marchés, ce qu'on appelle la monétisation de la dette. En faisant cela, elle fait baisser les rendements obligatoires, facilite le crédit et injecte de la liquidité dans l'économie. C'est exactement ce qui a été fait après 2008 et pendant la crise du Covid. Jusqu'ici, tout cela repose sur une idée centrale, les décisions sont censées être prises sur la base de données économiques, pas sur des ordres politiques. Et c'est précisément là que Donald Trump vient de franchir une ligne extrêmement dangereuse. Le département de la justice américaine vient de lancer des assignations contre la Réserve fédérale, vraisemblablement autour de la rénovation de son siège. Mais soyez sérieux. Le véritable enjeu, ce sont les taux d'intérêt. Si le ministère de la Justice l'emporte, cela pourrait ouvrir la voie à une éviction anticipée de Jerome Powell. Et ce n'est pas une surprise. Depuis plusieurs mois, Trump répète qu'il veut Powell dehors. Il veut une Fed obéissante, prête à baisser les taux sur commande. Le problème, c'est que cela détruit ce qu'il reste d'indépendance monétaire aux États-Unis. Même en France, même en zone euro, on sait qu'une banque centrale sous contrôle politique direct, c'est un scénario catastrophe. Powell lui-même l'a dit clairement, menacer la Fed de poursuites pénales, c'est tenter d'imposer une politique monétaire par intimidation. Ce n'est plus de l'économie, c'est du rapport de force. Et qu'on aime ou non la Fed, une chose est certaine, saper sa crédibilité aujourd'hui, c'est fragiliser tout le système financier américain. Les entreprises, les investisseurs, les marchés ont besoin de règles stables et prévisionnelles. Si Trump parvient à faire baisser les taux par la force, la confiance s'évapore. Sur un déjà-vu. En avril dernier, lorsque les tensions commerciales et politiques ont explosé, les marchés américains ont chuté. Le dollar a reculé. Les obligations américaines ont perdu de la valeur. Cette fois-ci, ce serait bien pire. Le dollar commence déjà à glisser. L'or, lui, vient d'atteindre un record historique, au-delà de 4600 $ l'once. Même les marchés chinois attirent de nouveaux capitaux, preuve que les investisseurs cherchent désespérément des refuges. Le phénomène du « vendre l'Amérique » est de retour. Le signal le plus inquiétant vient du marché obligatoire. Le rendement du bond du Trésor américain à 10 ans grimpe dangereusement et s'approche de 4,2%. Et plus ce rendement monte, plus le système devient instable. Car contrairement à ce que Trump semble croire, baisser les taux directeurs ne garantit pas une baisse des taux à long terme. Si les investisseurs sentent que la Fed est instrumentalisée, ils exigeront des rendements plus élevés pour compenser le risque. Et cela signifie une chose très simple, le dollar se déprécie, la dette américaine devient plus chère à financer, et tout l'édifice tremble. Trump ne voit pas l'ensemble du tableau. Si les taux longs continuent de monter, ses objectifs économiques s'effondreront. La dette publique explosera encore davantage. Le crédit deviendra plus cher pour les entreprises. Certaines ne pourront même plus payer leurs salariés. Le marché de l'emploi américain est déjà extrêmement fragile. À peine 50 000 emplois créés par mois dans ce qui est censé être la première économie mondiale. Le chômage remonte progressivement. Si le marché obligatoire casse, des millions d'emplois pourraient disparaître en quelques mois. Atteindre 5 ou 6% de chômage n'a rien d'irréaliste aujourd'hui. Contrairement au discours politique, un dollar faible n'est pas une bonne nouvelle. Oui, cela aide un peu les exportations, mais cela pénalise violemment les consommateurs. Les États-Unis dépendent massivement des importations.
quand le dollar tombe, tout devient plus cher. Et le signal le plus parlant, c'est la chute du dollar face au franc suisse. Cela montre une chose essentielle, l'argent cherche la stabilité, pas la taille d'un marché. Mais Trump ne s'arrête pas là. Il veut aussi plafonner le taux d'intérêt des cartes de crédit à 10%. Sur le papier, l'idée semble séduisante. Qui n'a jamais évoqué des taux à 28 ou 30%? Le problème, c'est la réalité économique. Ces taux élevés existent pour une raison, les cartes de crédit sont des prêts non garantis. Si on plafonne brutalement les taux, les banques vont changer leurs critères. Elles prêteront uniquement aux profils les plus sûrs. Résultat, des dizaines de millions d'Américains modestes perdent leur accès au crédit. On parle de plus de 1200 milliards de dollars de dettes de cartes de crédit. Une personne sur 4 doit plus de 10 000 dollars. Ces profils seront les premiers exclus. Et quand le crédit légal disparaît, le crédit illégal prend le relais. Tout cela accélère un phénomène déjà en cours, la dédollarisation. Quand on manipule les règles, les investisseurs quittent le jeu. L'or dépasse 4600 dollars, l'argent franchit les 84 dollars. Ce n'est pas un hasard. Les banques centrales du monde achètent entièrement de l'or à des niveaux records, peu importe le prix. En janvier 2024, l'or était à 2000 dollars. Aujourd'hui, il a plus que doublé, et les achats continuent. Les actes parlent plus fort que les discours. Le dollar est affaibli de l'intérieur. Et ce ne sont ni la Chine, ni la Russie qui appuient sur la chasse d'eau. C'est la politique américaine elle-même. Les grandes banques le savent. Goldman Sachs anticipe un ou à 4900 dollars. JP Morgan parle même de 5055 dollars. Et ces prévisions datent d'avant les attaques contre la Fed. Imaginez ce qui se passera si Powell est réellement écarté. Et c'est là la vérité la plus dérangeante. La plus grande menace pour l'économie américaine n'est pas extérieure. Ce n'est ni la Chine, ni la Russie, ni les BRICS. C'est les États-Unis eux-mêmes. Alors dis-moi ce que tu en penses. Est-ce la fin de l'indépendance de la Fed? Jusqu'où le dollar peut-il tomber? Dis-le-moi en commentaire. Bon, parlons franchement. Parlons de la Réserve fédérale américaine, de l'administration Trump, et surtout de la situation réelle de l'économie américaine aujourd'hui. Parce qu'à ce stade, on ne parle plus d'un simple ralentissement, mais d'un système qui commence sérieusement à se fissurer. Depuis la crise de 2008, il est évident que la Fed n'est plus totalement indépendante. Ce n'est même plus un débat idéologique, c'est un constat. Officiellement, la Réserve fédérale a deux missions claires. La première, c'est le plein emploi. Autrement dit, Jerome Powell est censé veiller à ce que l'économie crée suffisamment de postes. La seconde, c'est la stabilité des prix, donc le contrôle de l'inflation. Pour remplir ces missions, la Fed dispose essentiellement de deux leviers.